Il se passe des choses terribles sur l'île de Nitanos, une petite île déserte située à environ 11 km de la côte dans le golfe de Bangos. L'île de Nitanos est une île où personne n'aborde presque jamais. Il n'y a rien là-bas. Cette île apparaît comme un gros furoncle malsain qui sort de la mer et qui n'expose qu'une étendue de sable noirâtre et de rochers à l'aspect désolé. Mais la nuit, sur l'île de Nitanos, se manifestent les Nitans. Les Nitans sont d'étranges génies de la mer qui se déplacent la nuit sur de grandes pirogues et qui enlèvent parfois sur la côte des promeneurs imprudents. Aux environs du village d'Asomoyo, sur la plage de Montoya, il y a le totem des Nitans. C'est une grande pirogue plantée verticalement dans le sable de la plage. Sur la plage de Montoya, lorsque la nuit est tombée, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas siffloter aux environs du totem, sinon les Nitans arrivent dans leur grande pirogue et enlèvent l'imprudent qui a osé offenser leur totem. Delphin Zolori est un jeune homme qui a été enlevé par les Nitans parce qu'il avait osé siffloter à côté de la grande pirogue totem sur la plage de Montoya. Les Nitans l'ont emmené comme prisonnier sur l'île de Nitanos et là-bas, il se retrouve dans des cellules aménagées à l'intérieur des grottes souterraines qu'il y a sur l'île. Les Nitans vivent là, dans le sol de l'île, et c'est pourquoi on ne les voit jamais. Le malheureux Delphin Zolori est enfermé dans une cellule avec un autre prisonnier qui a été enlevé par les Nitans sur la plage de Montoya. Il s'agit de Falando Vargas. Falando Vargas lui a dit ce que faisaient les Nitans. Falando Vargas lui a montré les horreurs que les Nitans préparaient sur les prisonniers. Parfois, dans la nuit, les Nitans sortaient certains prisonniers des cellules et les attachaient à des poteaux plantés verticalement dans le sable de la plage. Ils les laissaient là, au bord de l'eau, et ils allaient se réfugier sur une petite colline qui dominait l'île de Nitanos. Et ils attendaient que leur divinité, une espèce de monstre marin, vienne s'emparer des malheureux. Justement, cette nuit-là, Delphin Zolori et Falando Vargas sont témoins de cet horrible sacrifice. Plusieurs prisonniers des Nitans ont été sortis des cellules et sont à présent attachés à des poteaux verticaux sur la plage devant la mer. Les Nitans se sont retirés et regardent l'eau noire avec inquiétude. Ils attendent quelque chose qui ne va pas tarder à se manifester. C'est terrible. C'est terrible. Falando, regarde. Ils ont attaché beaucoup de prisonniers sur la plage. Ils vont les livrer à leur dieu, un monstre marin qu'ils adorent et qui va sortir de l'eau. Nous ne pouvons rien faire pour eux, Delphin. Rien du tout. Nous pouvons remercier le ciel de ne pas avoir été choisis à leur place. C'est terrible, les malheureux. Regarde-les, Falando, regarde-les.
Pitié de nous. Pitié. Aïe, 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 aïe. Ayez pitié de nous. On ne vous a rien fait. Taisez-vous. Mereka remas nih. Les prisonniers parlent trop. Votre bas mati berdoa. Parce que les savoir que votre mati para kit mas para lina. Jadi keluar mati ke. Baba nase. Opona wa de gabat. Taisez-vous. Apa cakap lagi kau? Pitié, pitié. Dans l'eau. Dans je me regarde. Regardez dans l'eau. Dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez. Regardez. L'eau. L'eau se met à bouillonner. Il y a quelque chose dans l'eau. Il y a quelque chose dans l'eau. Nous sommes attachés. Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Un monstre! Non, pas moi. Pas moi, non. Non, non. Non. Il vient sur lui. Il vient sur lui. C'est sur moi qu'il vient. C'est sur moi qu'il vient. Non, non, non. Il le dévore. Il le croque. Aïe 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 C'est horrible. Le monstre a dévoré au moins 15 prisonniers. Tu as vu Falando? Oui, j'ai vu. Nous avons de la chance qu'on ne nous ait pas choisis. Regarde, le monstre retourne dans l'eau. Il s'en va. Il est l'idole des Nitans. Maintenant, il faut faire semblant de dormir. Et le temps se met à passer.
Delphin Zolori est maintenant prisonnier sur l'île des Nitans depuis plus d'une semaine. Le seul bruit que l'on entend depuis les cellules est le bruit de la mer. Les Nitans nourrissent les prisonniers avec des restes de poissons qu'ils capturent autour de l'île. Les prisonniers savent qu'ils ne peuvent pas s'échapper facilement. Mais un soir, Delphin Zolori et son compagnon de cellule, Philando Vargas, entrevoient une chance de s'échapper. C'est l'heure où les Nitans leur apportent la nourriture. Philando, quel est ce bruit? Les Nitans, ils apportent de la nourriture aux prisonniers. Ils vont nous apporter un seau plein de poissons crus salés. Ah, toujours ce sale poisson salé. Ils arrivent. Et attends, Philando. Si jamais un seul Nitan rentre dans la cellule, on se cache et on l'étrangle. Tu crois que l'on pouvait y arriver? Ah! On le fait. Bon. Ça y est, je les entends, ils apportent de la nourriture aux prisonniers. Mangez. Nourriture. Humain, nourriture, mauvaise borome. Mauvaise borome, manger. Mauvaise borome. Et mauvaise borome, nourriture. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Shimenga. Entremos borras. Nabat mega vara. No, yo no so. Una voz batis. Voz batis. Mauvaise borome. Nourriture. Bonne nourriture. On veut partir d'ici. Tu discutes avec qui? Mange. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Mauvaise borome et nourriture. Mangez. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Mangez. Tu pleures pourquoi? Beis macrave. 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 Mauvaise borome. Mauvaise borome. Tais-toi. Mangez. De pleurer la balade. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Mangez. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Mangez. Mauvaise borome. Les deux derniers prisonniers là-bas. Shimagba, Kasper Kosba, les deux derniers là. Mauvaise borome. Mauvaise borome. Attention, ils viennent par ici. Ils viennent dans notre cellule. Ils ont servi les autres. Attention. Qu'est-ce que varaste? Les voilà. Diba mauvaise borome. Shime Magbak. Attention, cachons-nous. Il faut... Tu as compris? Il faut l'étrangler. Chimique Bagasne, je vais les servir tout seul, Drimasma. Philando, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Cachons-nous, il ne doit pas nous voir. Il est tout seul. On va essayer de l'étrangler. On va essayer de l'étrangler. Reste caché. Je vais le contourner. Où sont-ils? Ils ne nous voient pas. Je vais le contourner. Je vais l'étrangler. Attention. Quelqu'un a crié là-bas. Je l'ai attrapé. Étrangle-le, étrangle-le, étrangle-le. Étrangle-le bien.
Ça y est, je l'ai. Ça va, je l'ai. Là. Charogne, ça va. Je l'ai étranglé. C'est très bien. On a les clés. Les clés. On a réussi à l'étrangler. Maintenant, il faut sortir d'ici. On va passer par le couloir, là. Sans se faire repérer. Sans se faire repérer. Viens, vite. Il ne nous voit pas. Il faut sortir d'ici maintenant. Il faut arriver jusqu'à la plage et leur voler une pirogue. Suis-moi. Par ici, c'est bon. Il va venir par là-bas. Ils nous poursuivent. Ils nous poursuivent, vite. Il faut courir. Par ici. Par ici. La plage est par là, vite. Plus vite. Par ici. Vous me menacez avec... La plage. Nous avons atteint la plage. Il nous faut une pirogue, vite. Une pirogue. J'ai trouvé une pirogue! Par ici! Vite. Alors la pirogue à la mer. La pirogue à la mer. La pirogue à la mer. Et en plus... Aide-moi à pousser la pirogue. Allez, dans l'eau. Vite, ils arrivent. Tu les entends? Ça va. Ils ne sont pas loin. Allez, la pirogue. Ils nous cherchent sur la plage. Là-bas. Attention, ils viennent. Il faut ramer maintenant. Vite. Allez, ramer. Allez, dépêchons-nous. Nous avons pu nous échapper. Nous avons pu nous échapper. Je peux vous dire quelque chose. Maintenant, il faut prendre de la distance par rapport à l'île. C'est le seul moyen de leur échapper. Rame plus vite. Nous avons réussi, c'est incroyable. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Renault sort le grand jeu. Si vous achetez une Renault neuve ou un véhicule Renault Occasion, vous avez une chance sur 300 d'être remboursé. Portes ouvertes ce week-end. Ouverture sans autorisation. Jeux nationaux jusqu'au 30 septembre. Règlement sur Renault.fr. Et les deux évadés de l'île des Nitans, Delphin Zolori et Falando Vargas, s'éloignent de l'île. Ils reviennent vers la côte de Bangos. Ils ont réussi à déjouer la surveillance des terribles Nitans. Ils sont maintenant en fuite. Ils savent que derrière eux, certainement, les Nitans vont essayer de les poursuivre. Pour l'instant, la nuit protège leur fuite. Il n'y a pas trop de lumière
On peut même dire que de gros nuages empêchent la lumière de la lune de se refléter sur la mer. Philando Vargas et Delphin Zolori rament avec vigueur. Ils veulent s'écarter le plus vite possible de l'île des Nitans. Et pourtant, il leur reste environ 10 km à ramer avant d'attendre Bangos. Et en 10 km, il peut encore se passer beaucoup de choses. Pour l'instant, ils rament. Ils ne savent pas encore que les Nitans ont décidé de les ramener sur l'île des sacrifices. Delphin, Delphin. Il faut ramer plus vite. Mais nous sommes déjà partis. Je sais. Mais les Nitans peuvent essayer de nous poursuivre. Ils ont de grandes pirogues. Et ils connaissent bien la mer. Il n'y a pas de lune, ils ne nous verront pas. Les Nitans ne sont pas des humains. Ce sont des espèces de génies de la mer. On ne les voit jamais pendant la journée. Tu sais très bien qu'ils passent près de la côte chaque nuit, sans que les pêcheurs ne puissent les voir. Rame plus vite. Il faut atteindre la côte de Bangos le plus vite possible. Africa numéro 1 à Melun. Écoute. J'entends quelque chose. J'entends quelque chose. Qu'est-ce que tu entends? Mais écoute, les Nitans, on dirait qu'ils viennent. Nitan. Il faut ramer plus vite. Vite. Ils viennent, c'est vrai. Ils se rapprochent. Il faut ramer plus vite. Plus vite. Ça se rapproche. Attention, ils viennent. Deux pirogues là-bas. Leur pirogue se rapproche. Ils vont nous rattraper. Attends, écoute. Il y a quelque chose qui vient là sur l'eau. Ce sont les Nitans. Non, ce ne sont pas les Nitans. C'est autre chose. Quoi donc? Une pirogue à moteur. Une pirogue à moteur, oui. Si nous pouvons lui faire signe de s'arrêter. Eh oh! Messieurs! Il vient par ici, c'est vrai. S'il vous plaît! Oh! Messieurs les pêcheurs! Ils viennent vers nous. S'il vous plaît! Eh bien. Lancez-leur une amarre. Shebana Oshkebane. Une amarre. Shebana Oshkebane. C'est bon. Une amarre. Shebana Oshkebane. Eh bien, mais quand vous est-il arrivé? Écoutez, nous sommes poursuivis par les Nitans. Les Nitans? Vous êtes poursuivis par les Nitans, mais les Nitans, ça n'existe pas. Monsieur, je vous en prie, vous êtes un pêcheur, ayez pitié de nous.
Grâce à votre moteur, nous pourrons nous échapper. Les Nitans arrivent, ils ne sont pas loin. Je ne vous crois pas. Mais écoutez, écoutez! Mais quel est ce bruit? Ce sont les Nitans, ils nous poursuivent. Bon, nous allons partir, je ne veux pas rester ici. Allez, nous allons partir. Ne vous en faites pas. Avec le moteur, nous allons les distancer. Les Nitans ne peuvent pas suivre. Ils restent en arrière. Nous sommes sauvés. Oui, les Nitans restent en arrière. Nous sommes sauvés. Les Nitans restent derrière. Ils ne peuvent pas suivre le moteur. Et pour la première fois, 2 prisonniers des Nitans ont réussi à s'échapper. Delphin Zolori et Falando Vargas sont de retour maintenant dans le village de pêcheurs d'Assomoyo. Le village qui se trouve sur la plage de Montoya, à côté de l'endroit où il y a le totem des Nitans. Falando Vargas et Delphin Zolori savent que si les Nitans viennent enlever des gens la nuit sur la plage de Montoya, c'est à cause de leur totem, une grande pirogue plantée verticalement dans le sable. Tous ceux qui font du bruit la nuit ou qui sifflent à côté de la pirogue des Nitans, ce grand totem, cette pirogue plantée verticalement dans le sol sur la plage de Montoya, sont enlevés par les Nitans qui arrivent par la mer avec leur grande pirogue. Mais maintenant, pour la première fois, 2 personnes se sont échappées de l'île de Nitanos, le repère des Nitans, ces génies de la mer qui sacrifient leurs prisonniers à un monstre marin. Falando Vargas et Delphin Zolori sont décidés à arrêter la malédiction de la plage de Montoya. Et c'est pourquoi cette nuit-là, ils se rendent chez le chef du village d'Assomoyo, le vieux Boukari, afin de lui parler. Nous voici de retour au village d'Assomoyo. Oui, c'est sur cette plage, la plage de Montoya, à côté de ce village, que l'on m'a enlevé. Moi aussi, Falando. Et tout ça parce que j'avais siffloté, et que je ne savais pas que la grande pirogue plantée dans le sable verticalement est le totem des Nitans. Mais il faut que cela cesse. Allons voir le chef du village d'Assomoyo. J'ai un plan pour en finir avec les Nitans. Voici sa case, je vais frapper. Chef Boukari! Chef Boukari! Ouais, attendez, je viens ouvrir.
Mais qu'est-ce que vous voulez à cette heure de la nuit? Chef Boukhari, nous sommes venus te parler. C'est très important. Bien, parlez. Je vous écoute. Chef Boukhari, nous sommes des gens qui avons échappé au Nitan. Nous venons de l'île de Nitanos. Nous avons été capturés par les Nitans, à côté de leur totem, là, sur la plage. Et vous êtes revenus? Et nous sommes revenus. Voyez-vous, les Nitans, on peut leur échapper. Cela veut dire que l'on peut aussi les détruire. Écoutez, jeunes gens, ne parlez pas ainsi. Et pourquoi donc? Delphin a raison. Nous avons pu nous échapper de là-bas. Ces monstres vivent là, sur l'île de Nitanos, à seulement 11 km au large. Vous, dans le village d'Asomoyo, vous le savez, puisque vous nous avez avertis, vous nous avez dit de ne pas siffler à côté de la pirogue. Et vous avez sifflé, c'est pourquoi ils sont venus vous chercher. Mais enfin, chef Boukhari, pourquoi tolérez-vous ce totem sur votre plage? Il faudrait détruire la pirogue. Il faudrait la brûler. Mais vous êtes fous. Les Nitans sont des génies. Les Nitans sont peut-être différents de nous les humains, mais ils meurent aussi. Nous en avons étranglé un pour nous échapper. Les Nitans ne sont pas immortels. Vous blasphémez! Allons, jeunes gens, ne dites pas des choses comme ça. Leur pirogue est là sur la plage. Depuis des centaines d'années, nous ne l'avons jamais enlevée parce que les Nitans sont terribles. Ils sont terribles parce que vous les craignez. Nous avons pu nous échapper de l'île de Nitanos. Nous sommes là, debout devant vous. Regardez-nous. Je suis Falando Vargas. Et moi, je suis Delphin Zolori. Mais je vous reconnais. Vous êtes un des deux jeunes là qui étaient venus la semaine dernière. Mon camarade, je ne sais pas où il est passé. Moi, j'ai été capturé par les Nitans. Et je suis là. Écoutez, jeunes gens. Vous voulez détruire la grande pirogue qu'il y a sur la plage et vous pensez que cela empêchera les Nitans de revenir? Chef Boukhari, les Nitans viennent capturer dans la nuit ceux qui sifflent sur la plage à côté de leur pirogue. Cela signifie que c'est la pirogue qui leur signale la présence des promeneurs solitaires. C'est pourquoi ils peuvent enlever les gens. Il suffirait que la pirogue disparaisse ou qu'elle soit détruite pour que les Nitans ne puissent plus savoir si quelqu'un passe sur la plage. Et alors personne ne serait plus jamais enlevé là sur la plage de Montoya. Détruire la pirogue peut-être, mais tout seul je ne peux pas prendre une telle décision. Je vais réunir le Conseil des Anciens. Peu après, sur la plage de Montoya, devant le grand village de pêcheurs d'Asomoyo, le chef Boukhari réunit les anciens et les notables. Il leur parle du projet des deux jeunes gens qui se sont évadés de l'île de Nitanos. Il leur dit qu'il faut brûler la grande pirogue totem des Nitans. Chef Boukhari, Chef Boukhari, tu nous as fait venir ici. Tu nous as fait venir ici, nous les anciens. Explique-nous pourquoi. Écoutez-moi, faites silence, car moi, le chef Boukhari, je vous parle. Écoutez-moi. Tous les malheurs qui s'abattent sur notre village et sur la plage de Montoya viennent de cette pirogue que vous voyez là, le totem des Nitans. Vous savez très bien que c'est à cause de cette pirogue qu'il ne faut pas siffler le soir sur la plage, qu'il ne faut pas faire de bruit quand on arrive dans la nuit avec le moteur des pirogues.
Vous savez aussi que c'est cette pirogue qui appelle les Nitans. Les deux jeunes gens qui sont là ont réussi à échapper aux Nitans. Ils sont venus là et ils m'ont donné une idée géniale. Il faut brûler la pirogue totem et alors les Nitans n'auront plus de support pour venir tourmenter notre village. Qu'en pensez-vous, anciens? Qu'en pensez-vous? Détruire la pirogue? Mais la pirogue, ce serait un grand danger. Et nous savons très bien que les Nitans peuvent revenir. Mais si on détruit la pirogue, est-ce que... Oui, Bartley. Les anciens qui êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Les deux jeunes gens que vous voyez devant vous sont revenus depuis l'île. Ils sont revenus de l'île des Nitans. Ils disent qu'ils ont tué un Nitan. Cela veut dire que les Nitans ne sont pas immortels. Donc les Nitans ne sont pas immortels? Cela veut dire que les Nitans ne sont pas des dieux. Ils veulent brûler le totem des Nitans, la grande pirogue qui est là sur la plage. Je suis venu vous parler de cela. Nous allons délibérer devant eux. Il y a là le chef Boukari. Il y a là d'autres personnes qui connaissent bien ce genre de problème. Ont-ils raison de détruire la pirogue? Il faut délibérer. Faut-il détruire la pirogue? La pirogue est là depuis très longtemps. Mais si on détruit, sacrilège. Grand sacrilège. La destruction de la pirogue, il faut la brûler. Ils ont raison. Nous savons très bien que c'est à cause de cette pirogue que les Nitans capturent les gens. Justement, détruisez la pirogue, détruisez-la. Écoutez-nous. Le petit a raison, il faut détruire la pirogue. Vous ne comprenez pas. Nous étions prisonniers là-bas. C'est-à-dire, si vous détruisez la pirogue, les Nitans n'auront plus de raison de revenir. Effectivement, c'est pourquoi il faut la détruire. Oui. Il faut brûler. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un danger? C'est là. Devon. Laissez parler les anciens. Je parle au nom de tous les anciens. Parle. Nous sommes d'accord que l'on détruise la pirogue. La pirogue sera brûlée cette nuit sur la plage de Montoya. Oui, j'ai parlé. Merci. L'essence a-t-elle été versée sur la pirogue? Oui, l'essence a été versée. Avant de commencer à brûler la pirogue, invoquons les esprits bénéfiques pour qu'ils nous aident. Hippopotam, hippopovie, hippopotam, hippopovie, Malunga. Hippopotam, hippopovie, hippopotam, hippopovie, Malunga. Malunga, 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 enflammer la pirogue. Et maintenant que l'on enflamme la pirogue, Vernito, tu as les allumettes? Oui. Craque une allumette et écarte-toi de la pirogue. Je craque une allumette. Regardez tous, la pirogue des Nitans brûle. Le totem des Nitans brûle. Il faut célébrer cela. Hippopotam, hippopovie. Malunga, 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 Malunga,
Faites silence. Faites silence. Il y a quelque chose qui bouge dans la mer. Regardez. Quelque chose qui bouge. Quelque chose qui vient de la mer. Regardez. Regardez. Mon Dieu. Mon Dieu. Le monstre des Nitans. Le monstre des Nitans. Il vient. Il vient. Il vient. C'est vrai. C'est vrai. Regardez la mer. Le monstre des Nitans. Nous avons brûlé la pirogue, mais le monstre vient. Vous deux les jeunes, c'est vous qui nous avez fait faire ça. Vous voyez ce que vous avez fait? Attendez, attendez. Le monstre des Nitans. Le monstre des Nitans. Le monstre des Nitans. Il vient sur la plage. Il vient sur la plage. Surtout ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. Ne bougez pas. Il s'approche. Monstre, nous te le demandons. Nous te le demandons, que veux-tu? Que veux-tu, monstre? Qu'est-ce qui pourrait calmer ta colère? Oh, monstre des Nitans, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas responsables. Monstre des Nitans, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Ce sont ces deux jeunes gens qui nous ont demandé de brûler la pirogue totem. Oh, monstre des Nitans, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié. Un homme. Que veux-tu? Tu veux un sacrifice? Qui veux-tu dévorer? Oui, nous avons brûlé ta pirogue. Il faut lui donner quelqu'un. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que le monstre a dit? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Le monstre a dit qu'il fallait lui offrir quelqu'un et qu'alors il ne viendrait plus jamais hanter nos plages. Attrapez-les! Non! Attrapez-les bien! Attrapez-les bien. Attachez-les sur la plage. Laissez-les là. Le monstre les emportera. Le monstre, il vient. Il vient. Il vient maintenant. Nous les avons libérés du monstre et c'est ainsi qu'il nous remercie. Le monstre s'approche. Il s'approche. Il s'approche. Regardez-les. Le monstre va les dévorer. Ensuite, le monstre nous laissera en paix. Nous avons bien fait de lui donner les deux étrangers. Ils nous avaient quand même sauvés du monstre. C'est eux qui ont dit de détruire la pirogue. Le monstre veut des sacrifices. C'est eux qu'il fallait donner, n'est-ce pas? Putain! On a sauvé le monstre! Nous l'avons sauvé! Détachez-nous! C'est grâce à nous que la pirogue a été brûlée! Et sur la plage! Et c'est nous qui vous avons sauvé! Il ne revient! Détachez-nous! Mais vous êtes complètement... C'est nous qui vous avons sauvé! Ayez pitié! Ayez pipi! Ayez pitié! Le monstre! C'est fini. Le monstre s'en va. Il les a dévorés. Plus jamais, il ne reviendra hanter notre plage. Chef Boukari,
Vous avez bien fait de lui donner les étrangers. Nous avions raison de faire cela. Et puis, c'était un secret de notre village. Les gens de l'extérieur ne devaient pas le savoir. Regardez, le monstre retourne dans l'eau. Il est parti. Il est parti, a dit le chef Boukhari, pour se débarrasser de la malédiction du monstre dénitant. Le chef Boukhari du village d'Assomoyo n'a pas hésité à lui livrer 2 innocents, les 2 prisonniers dénitants qui s'étaient échappés, Falando Vargas et Delphin Zolori, ont été offerts par le chef Boukhari et les gens d'Assomoyo au monstre dénitant en réparation de l'offense faite par la destruction de la pirogue totem.